Et le grand gagnant pour les collèges est Alphonse Yotane. Il est scolarisé au collège Rébert-Néran de Rémire-Montjoly. Depuis bientôt 13 jours, les musulmans du monde entier ont débuté le Ramadan, un mois sacré où le jeûne et la prière ont une place centrale. En Guyane, ils sont près d'1 millier à vivre leur foi. Alfonso Martinez a suivi l'appel à la prière jusqu'à la rupture du jeûne au coucher du soleil. Reportage. C'est l'appel à la prière au cours de ce mois de Ramadan, 9e mois du calendrier musulman lunaire. Au cours de ce mois sacré, tous les fidèles s'abstiennent de nourriture et de boissons du lever jusqu'au coucher du soleil. Un mois pendant lequel les musulmans font plus d'adoration, une concentration plus spirituelle aussi. Donc c'est le physique et la spiritualité en fait qui va main à main pendant ce mois. Et nous essayons pendant ce mois-là de partager. C'est un mois de partage où on partage non seulement les biens qu'on a, que ce soit au niveau de la nourriture, mais aussi les prières. Venus d'horizons sociaux, géographiques ou culturels différents, ils célèbrent pourtant tous ensemble leur adoration de Dieu. Mais en Guyane, force est de constater une certaine crispation envers cette pratique religieuse. On n'a pas forcément toutes les connaissances, toutes les données sur le véritable message de Dieu à travers l'islam, qui a été révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, mais aussi une méfiance par rapport à tous les événements qui se produisent dans le monde actuellement, et à la médiatisation de ces fâcheux événements. Une fois le soleil couché, vient l'heure de la rupture du jeûne chez cette famille de réfugiés syriens qui a fui la guerre, mais ne renonce pas pour autant à l'esprit de fête du Ramadan. Donc vous avez une pizza, une sorte de pizza un peu syrienne, avec du macaroni, avec du yaourt. C'est nouveau aussi pour moi. En même temps, vous avez ici du poulet fait aux pommes de terre et du riz. Donner aux pauvres pendant ce mois ou partager ce qu'on en a, c'est une des bases principales du mois de Ramadan. Il est dit que le prophète de l'islam, le prophète, partageait déjà pendant l'année, mais pendant le mois de Ramadan, il partageait encore davantage avec les pauvres. Le Ramadan constitue un des 5 piliers incontournables de l'islam. Ce mois béni pour tous les musulmans prend fin cette année, le 6 juillet. Mohamed Bacharat, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Alors, vous êtes l'imam de l'association Ahmadiyya de Guyane. L'islam n'est pas la première religion dans ce département. Comment vit-on sa foi ici, en Guyane? On la vit très bien, je pense. Il faut savoir que l'islam n'est pas la première religion, quand même dans le pourcentage, mais elle est quand même ancienne. On trouve des traces de l'islam ici sur le territoire depuis l'époque de l'esclavage. Le plus récent que j'ai pu trouver parmi ces traces, c'était de Bernard Lord, qui écrit par rapport à un imam sénégalais qui est venu depuis le Sénégal ici en tant qu'esclave. Et donc ainsi on peut trouver c'était à l'époque en 1830 déjà. Donc aujourd'hui, on peut compter les musulmans sur le territoire entre 600 et 1000 personnes, un peu sur l'île de Cayenne et puis sur le reste du territoire. On le vit assez bien, c'est parce qu'on est quand même sur un territoire multiculturel, ce qui fait que le fait que les musulmans puissent aussi s'intégrer plus facilement. Et vous ressentez des amalgames ou de la peur vis-à-vis de la population guyanaise? Après, il faut savoir que malheureusement, ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui nous vivons dans un village global, où que l'on soit, on est quand même affecté par les effets. La Guyane, c'est un peu pareil aussi, mais je ne vais pas dire qu'il y ait des amalgames. Il peut y avoir par-ci par-là, mais ce seront quand même des événements un peu, très peu. Mais il y en a quand même, malheureusement, mais c'est très peu. Alors aujourd'hui, quelle branche de l'islam est représentée ici en Guyane? Est-ce que vous avez une idée? En Guyane, on peut trouver surtout le sunnisme et puis la communauté musulmane Ahmadiyya, celle que je représente. C'est les deux grandes majoritaires qu'on retrouve ici en Guyane. D'accord. Alors au-delà de votre foi, d'un point de vue pratique, est-ce qu'il est plus difficile qu'ailleurs, par exemple, de trouver des produits de type halal? Comment ça se passe? C'est vrai que des produits halal, c'est plus difficile de trouver ici sur le territoire. On n'a pas de boucher musulman halal qui
qui nous donnent des produits halal. Par contre, on a les grands supermarchés où, de temps en temps, on peut trouver des produits halal. Sinon, les musulmans, en général, eux-mêmes sacrifient l'animal de la façon musulmane et puis partagent la viande parmi des familles. En fait, c'est comme ça que la majorité ici font pour avoir de la viande halal. Alors, les attentats, vous en parliez, hein, les attentats terroristes de ces derniers mois ont renforcé chez certaines personnes une certaine crainte. Des radicaux, des extrémistes, il y en a dans toutes les religions, mais on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux à se revendiquer de l'islam. Est-ce qu'il y a une explication à ce phénomène ? Permettez-moi quand même tout d'abord de présenter toutes mes condoléances et condamner avec la plus grande fermeture. Je le condamne et la communauté musulmane a toujours condamné, en tout cas la communauté que je représente. Après, le fait qu'on trouve beaucoup ces événements médiatisés et on trouve des personnes perpétuer ces choses horribles au nom de notre belle religion, et qu'on le trouve en plus de nombre, je pense qu'il y a une réalité. C'est vrai que certains le font au nom de cette religion, mais aussi c'est quelque chose que je pense médiatiser aussi. Car quand quelqu'un le fait, un musulman va le faire, un acte terroriste, il va le faire, ça va directement être l'islamisme, un musulman, etc., dans les journaux et dans les médias. Par contre, quand c'est un far-right, une extrême droite qu'on peut trouver en Amérique aussi, encore récemment, on a trouvé des actes perpétués par des gens d'extrême droite. Et à ce moment-là, nous disons juste que voilà, c'était une personne qui n'était pas dans ses sens, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une réalité, mais en tout cas, ces personnes qui le font au nom de l'islam, nous le condamnons. L'islam veut dire la paix. Notre religion dit que quiconque tuera une personne, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Donc ce n'est pas possible pour ma religion que je représente ou que je la pratique, ou 1,6 milliard de musulmans la pratiquent, que ce serait plutôt un côté extrême que c'est cette minorité en train de représenter malheureusement méchamment. Merci en tout cas Mohamed Bacharat d'avoir accepté notre invitation. Merci encore.